je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons emprunter le chemin de traverse pour celles qui sont fans d'Harry Potter comme moi. Et je vais vous proposer de travailler... Coucou. La dernière page de mon carnet à Neumul. Ce carnet-là, je l'ai commencé l'année dernière et c'est ma dernière page. Alors, je vais travailler avec ce pochoir Stamperia. C'est un esprit un petit peu magie, un petit peu carte du ciel, ce genre de choses. Je vais utiliser les nouvelles poudres Lindy's, j'en ai plein les doigts parce que je les ai un petit peu testées, je vais vous en reparler après. Et là je vous montre, c'est ma petite photo d'inspiration. Donc en fait c'est une page que j'ai en tête depuis un petit moment déjà, avec ce sorcier-là d'ailleurs. Et en fait, j'en ai eu l'idée quand la collection de Shoe and Flower Victoria Street est sortie. Parce qu'il y a une planche de tampons avec des petits motifs en fait de quai qui faisaient penser au quai 9 3 quarts. Hein. J'ai pas été la seule à y penser. Et il y avait un petit motif de mur de briques aussi. C'est vraiment ce tampon-là qui lui a rajouté un petit peu à mon inspiration. Et ça m'a rappelé une couverture de livre qu'on a à la maison. Et avec les briquettes tout autour et la vue sur le chemin de traverse. Donc voilà l'inspiration. Alors, je travaille d'abord ici mon fond de page, donc je veux garder en fait pas mal de blanc tout autour pour que ma scène soit assez aérée. Donc, je travaille avec les poudres Lindy's, donc c'est quelque chose d'assez volatile et qu'on peut difficilement, enfin, on peut contrôler un peu, mais pas totalement. Et ici, pour contrôler un petit peu plus, j'ai délimité en fait ma zone de travail en faisant une tache juste avec de l'eau claire. Et ensuite, j'ai saupoudré mes petites poudres dans cette tache réalisée à l'eau et j'ai fait migrer un petit peu les pigments pour les dissoudre un petit peu. Et puis ensuite, quand j'avais des amalgames de pigments qui s'étaient pas dissous, et bien avec un spray, alors c'est un brumisateur que j'ai là, que j'ai acheté pour les enfants, j'en ai acheté 2 pour remplacer les brumisateurs d'eau thermale. Voilà, en plus ils ont tendance à pas mal les gaspiller, donc c'est des petits brumisateurs qu'on trouve en pharmacie, que j'avais acheté l'année dernière déjà. Et du coup moi je m'en sers aussi pour mon scrap parce que ça me permet de pouvoir apporter un peu de spray, mais vraiment une brume quoi. D'autant que mes brumisateurs classiques vieillissent mal et que ça me fait des grosses gouttes, donc du coup ça a plus d'intérêt en tant que brumisateur vraiment. Je continue de les utiliser quand même parce que c'est toujours de l'eau et c'est bien suffisant pour les réacs comme ça de patouille suivant ce qu'on veut faire. Mais vraiment pour avoir une brume, du coup le brumisateur à recharge, voilà, c'est un petit flacon qu'on recharge avec de l'eau du robinet tout simplement. Donc j'ai repchité un petit peu pour éclater les pigments et que ça se dissolve bien tout ça, que ça fuse bien. Et puis ensuite j'ai séché au heat gun et j'ai pas recommencé plusieurs fois, j'ai juste fait une tâche comme ça. J'ai complété, je vais vous expliquer après ma mise en couleur, parce qu'elle dure un petit moment. J'ai complété ensuite mon fond de page avec le pochoir du coup de Stamperia. Stamperia, c'est une marque qui propose pas mal de produits en fait de mix média, aussi des papiers imprimés et beaucoup de pochoirs aussi assez particuliers. Et celui-ci, je le trouvais vraiment raccord. Enfin, je l'avais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé aussi, encore une fois, cet esprit-là avec ce sorcier de Sampling Bell-là. Donc, j'ai voulu apporter un tout petit peu de détail à ma scène, mais encore une fois, très légèrement. J'ai commencé par travailler en ton sur ton avec 2 Distress, la Prize Ribbon en version Oxide, parce que j'ai pas la version Ink. Je commence à compléter, je cherche mes mots, à compléter mes couleurs en Distress Ink au fur et à mesure, parce que j'ai toutes les Distress Oxide depuis le temps. Mais les Distress Ink, en fait, je les ai découvertes vraiment que depuis que je fais de l'art journal et je les préfère maintenant aux oxydes. Et du coup, je complète ma gamme au fur et à mesure. Donc, j'avais pas la version oxyde, j'avais pas la version Ink en Prize Ribbon, donc j'ai pris l'oxyde. C'était pas bien grave, surtout que là, je l'utilise à sec. Les détails sont très très fins
Et pour donner quelques petits effets, quelques petites nuances, j'ai la Black Soot en version ink que j'ai utilisée aussi. Et tant que le pochoir était en place, j'ai rajouté de la Cold Stickle sans peau, c'est la Moon Dust. Et j'ai mis un léger voile de petites paillettes comme ça, lunaire, sur mon motif de pochoir. Donc, comme j'avais de la distress en dessous, mais j'aurais même pas mis distress, ça aurait été pareil. J'avais de la distress en dessous, donc la Cold Stickle s'étant humide a fait réagir la distress et ensuite elle s'est colorée. J'aurais pas mis la distress, j'aurais mis en fait ma Cold Stickle sur un fond magical, ça aurait eu le même effet puisque les magical, elles se réactivent dès qu'on met de l'eau dessus. Donc c'est pareil, la colle se serait teintée de la même façon. Bon là j'avais de la distress parce qu'à certains endroits en fait je n'ai pas mis de colle, j'ai juste en fait le motif du pochoir avec la distress ink. Voilà, donc ça c'est pour le fond et je vais vous en reparler après, j'ai fait une ligne de sol. Alors là je travaille Dumbledore, du coup donc c'est le magicien. Alors je pense plus que c'était, j'ai pas regardé son petit nom, mais je pense que c'est Merlin l'Enchanteur, il me semble, parce que c'était dans la série des personnages un petit peu de Disney, parce que c'est un tampon qui est pas récent du tout, hein, c'est un vieux tampon, une vieille série. Là je travaille sur un papier Clairefontaine, c'est la version satin. C'est pas du tout les papiers que je préfère, ceux de Clairefontaine. Ce sont pas du tout mes préférés. Après, là encore, il y a autant de scrapeuses que de papiers préférés, en fait. Hein. On n'a pas toutes les mêmes chouchous. Donc, c'est pas un mauvais papier en soi, c'est juste moi, c'est pas celui que je préfère. Pourquoi j'utilise ici, c'est parce que le gras satin, ça peut être très pratique, surtout quand on travaille avec les crayons. Alors, encore plus quand on fait une base aquarelle et qu'on veut retravailler les détails après avec les crayons de couleur par-dessus. Parce que du coup, on est sur une base lisse et on n'a pas de grain, et avec les crayons de couleur, moi, je trouve ça plus sympa. Et en fait, ici, comme je travaille avec des crayons aquarellables, eh bien, c'est pareil. Je suis sur une base lisse. Voilà, ça peut être pas mal. C'est aussi parce que j'aime bien changer et pas toujours travailler sur les mêmes supports. Ça fait depuis plusieurs sessions d'art journal où je travaille avec le grain fin de Centenaire, qui est un papier que j'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai tellement fait de réa dessus que j'avais envie de changer un petit peu. Mais j'aime pas forcément la finition que le papier satin donne en fait à mes mises en couleur. Donc, mais c'est pas un mauvais papier non plus. Hein. C'est moi une question de goût. Celui que je préfère chez Clairefontaine, quitte à prendre Clairefontaine, c'est le demi-satin. Parce que du coup, on n'est pas trop... C'est lisse, mais c'est pas... Il y a de légères aspérités, mais vraiment très 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 légères. Et à la limite, c'est celui que je préfère utiliser. Mais bon, là j'ai un petit bloc, ça me permet de faire des mises en couleur dessus de temps en temps. Voilà. Alors, pour la mise en couleur, donc c'est les Abrecht Dürer que j'utilise ici, de Faber-Castell. Je me fie aux couleurs du packaging. Donc, il y a une mise en couleur de proposée et je suis restée dans ce combo couleur parce que c'est celui qui me convenait bien. Et je travaille en fait donc à sec, forcément directement, enfin forcément, non, on peut très bien prélever en fait du pigment sur la pointe, sur la mine du crayon et travailler en fait comme ça sur une base humide. Hein. C'est possible aussi. Mais bon, l'intérêt du crayon aquarellable, c'est aussi de crayonner directement et de faire en fait le travail d'ombre et de lumière directement à sec sur le papier et de façon très précise puisqu'on on peut travailler avec des pointes de crayon vraiment très très fines, bien aiguisées, bien taillées et du coup c'est ce qui permet un travail dans la précision. Donc là c'est ce que je voulais vous montrer aussi. L'intérêt des crayons aquarellables pour ce genre de mise en couleur. Mon motif de tampon est pas très grand. J'ai voulu travailler en fait les effets de drapé sur sa toge. Et en fait, je suis venue travailler comme si j'allais mettre en couleur avec des crayons de couleur. Donc, je suis venue marquer les ombres en fait de façon très précise et j'ai fait tout mon travail de mise en couleur comme si c'était des crayons de couleur avec mes crayons aquarellables. Et je suis venue directement travailler de façon super précise les ombres. Donc, vous avez en fait une réflexion sur les ombres et les lumières pour avoir cet effet comme ça de tissu un peu drapé. C'est beaucoup plus compliqué de travailler ces effets-là quand on travaille juste avec ses godets d'aquarelle et son pinceau.
il faut être, enfin, je trouve ça, enfin, c'est pas impossible du tout, mais c'est juste plus compliqué parce qu'il faut travailler avec des pinceaux très très fins et il faut travailler dans le détail. Et c'est un autre exercice d'aquarelle qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer. Enfin là, c'est vraiment un travail de précision quand on travaille sur des petits motifs avec des pinceaux en fait vraiment très très fins. Donc c'est beaucoup plus simple, enfin ça demande un peu de technique, mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser les crayons aquarellables pour ce genre de choses que les aquarelles classiques avec le pinceau et le côté d'aquarelle en fait à part. Donc une fois que j'ai fait la mise en couleur à sec sur le papier, j'ai réactivé mes petits pigments avec mon pinceau à réservoir. J'ai utilisé la taille small qui est une taille que j'utilise pas si souvent, mais là le motif du tampon était pas si gros que ça et surtout j'avais tellement de détails déjà de couleurs travaillés à sec sur le papier que je voulais pas tout anéantir en utilisant un pinceau beaucoup trop gros. D'habitude, quand je travaille pas forcément autant dans la précision de mise en couleur, la taille médium me suffit largement parce que je fais des dégradés souvent. Là, en fait, sur la toge, j'ai plusieurs zones en fait d'ombre et de lumière qui se répètent. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas un dégradé en fait du haut jusqu'en bas ou des extérieurs vers l'intérieur, par exemple. Donc là, il faut bien choisir son pinceau. Moi, pinceau à réservoir avec les crayons aquarellables parce que je suis plus à l'aise avec. Mais les motifs étaient tellement petits. Alors là, je m'en suis sortie, mais j'étais à deux doigts de prendre vraiment un pinceau aquarelle plutôt fin pour activer en fait les pigments parce que j'avais vraiment peur d'anéantir vraiment tout mon travail. Mais bon, avec le pinceau à réservoir en taille small, ça a suffi, en étant très précis et en travaillant toujours avec le petit chiffon à côté pour enlever l'excédent de pigment quand j'en avais trop ou d'eau s'il y avait trop d'eau dans le pinceau. Donc j'ai fait une première couche comme ça. Et ensuite, à certains endroits, quand je trouvais en fait que c'était pas assez contrasté, j'ai accentué un peu en prélevant du pigment sur la mine de mon crayon, mais je l'ai pas fait beaucoup. Et j'ai pas eu besoin vraiment de beaucoup le faire en fait. La mise en couleur déjà à la base était suffisante. Donc voilà pour la mise en couleur de mon Dumbledore. Je l'ai détouré au plus proche du trait du tampon, mais je me suis dispensée de faire tous les petits détails en fait, là où j'avais pas de couleur, c'est-à-dire là où j'avais juste des traits de tampon qui faisaient, quelquefois ça fait des petits aiguilles là. Et alors ça à détourer, c'est impossible sans laisser de blanc en fait, parce que c'est un trait de crayon. Donc ce que je fais, c'est que je tamponne mon motif Stamping Bella sur mon fond de page et je viens recoller en fait le personnage dessus en ayant détouré en fait ce qui était le plus simple. Et puis tous les petits aiguilles que j'ai pas à détourer, ben, ils sont imprimés sur le papier et du coup on les retrouve quand même. Donc voilà pour cette mise en couleur. J'ai retravaillé les traits du tampon avec un crayon gel noir. Voilà, ça c'est mon habitude. Si vous avez une presse à tampon, je vous conseille, pour vous éviter de repasser avec votre crayon noir, c'est de positionner votre papier avant de commencer votre travail. Vous mettez votre papier, vous le positionnez sur la presse à tampon avec du masking tape pour que ça ne bouge pas. Vous venez tamponner votre motif et surtout vous laissez votre tampon en place sur la presse à tampon, vous n'y touchez pas. Vous venez faire votre travail de mise en couleur avec votre papier toujours en place sans rien toucher en fait à la fixation. Et quand votre mise en couleur est terminée, vous refaites un petit coup de tamponnage sur votre motif. Et du coup, avec la presse à tampon, vous allez retamponner exactement au même endroit et vous aurez tous les traits du tampon qui seront bien faits et sans trop d'efforts. Alors moi, je n'utilise pas beaucoup cette technique-là parce que j'ai pris l'habitude, alors j'ai déjà une presse à tampon, c'est celle de Timols, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui est quand même relativement grande, elle doit faire autour de 20 par 20 cm. Donc quand elle est ouverte, elle prend un peu de place et c'est surtout que j'ai l'habitude, moi, de bouger pas mal mon papier quand je mets en couleur. D'ailleurs, vous le voyez, quand j'ai des vidéos un peu accélérées, ça peut donner le tournis parce que je bouge le papier un peu dans tous les sens. Et du coup, avec la presse à tampon, on est limité dans nos gestes. Mais on n'est pas toutes, on fait pas tout ça. Enfin, on n'est pas toutes non plus en train de tourner notre papier. Hein. Vous pouvez très bien avoir pris l'habitude de mettre en couleur sans avoir besoin de tourner dans tous les sens votre papier.
Donc je vous le conseille parce que c'est la meilleure des méthodes. Attention juste si vous travaillez la mise en couleur avec des crayons de couleur cire ou huile, peu importe. Du coup, la Versafine, elle adhérera beaucoup moins facilement sur des médiums en fait comme ceux-là. C'est comme la Versafine sur l'acrylique. Alors c'est pas que ça se fixe pas, c'est que ça met du temps à sécher, mais ça sèche quand même. Mais il faut faire attention parce que ça peut être très très long. Donc, et même avec le heat gun, ça peut prendre du temps. Et puis ça a tendance à glisser aussi un petit peu. Donc le mieux c'est de tamponner à la Archivol ou à la Stazone. Et du coup là vous êtes sûr si vous utilisez vos crayons de couleur que ça se fixera bien dessus, normalement. Voilà, la petite astuce. Et moi, il faut que je m'achète une. D'ailleurs, dans mes petits achats dans mes petites wishlists, il faut que je me rachète une presse à tampons plus petite, de la taille carterie pour justement ce genre de choses, pour qu'elle prenne moins de place et que ce soit un petit peu plus pratique. Voilà. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais la prendre, mais c'est prévu dans ma petite liste. Alors, donc là, la scène est faite avec mon Dumbledore, et là, je veux faire l'effet mur de briques et chemin de traverse. Donc, j'ai travaillé un papier que j'ai... Alors, je veux travailler vite parce que là, ma session d'art journal était déjà assez longue, parce que j'ai pas commencé de bonne heure par rapport à d'habitude. Et je voulais pas passer trop de temps à faire ce mur. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver des techniques qui me permettent d'aller plus vite, hein, mais du coup, un peu moins précis. On est moins dans la précision ici. Donc j'ai commencé par me faire un fond très léger pour colorer déjà l'intégralité de mon papier. Là j'ai repris le papier aquarelle centenaire, c'est pas du tout indispensable puisque je vais pas du tout utiliser les propriétés du coton ici pour les fusions et travailler dans l'humide non plus. Donc un papier en cellulose aurait largement suffi. Mais bon, moi j'ai encore voilà, plein des chutes qui me restaient et puis je l'aime tellement que voilà, mais il y a pas du tout, c'est pas du tout indispensable. J'ai utilisé un spray Lindy's un peu sépia, un peu vintage pardon, pour faire mon fond, mais là encore rien d'essentiel. Avec vos aquarelles, ça suffit bien. Si vous utilisez les sprays comme moi je mouille mon papier avant parce que j'aime pas l'effet spray sur le papier, puis c'est pas ce que je recherchais en plus de toute façon ici. Mais même en règle générale, j'aime pas trop ça. Donc je préfère en fait humidifier bien mon papier et faire le spray après pour que les pigments en fait ne s'attachent pas trop vite dans les fibres du papier et que ça me permette en fait de faire fuser un petit peu et de diffuser un petit peu mes couleurs et éviter d'avoir les grosses taches de spray comme ça que j'aime pas trop. Donc ça c'est pour travailler en base, et ensuite j'ai utilisé le tampon en fait brique de la collection Victoria Street de Shoe and Flower. J'ai commencé par le tamponner en fait au centre de ma page, c'était mon point de repère, et ensuite j'ai complété mon mur comme ça. Donc de façon en essayant de se faire rejoindre en fait les briques les unes avec les autres. Donc c'est un seul tampon que j'ai répété comme ça, et puis j'en ai pas forcément mis en fait des coups de tampon partout pour faire la jointure entre chaque briquette. Voilà, il y a des endroits, des espaces où il n'y a pas de tampon, d'autres où il y en a. Donc ça c'est pour les motifs. Et ensuite je suis venue les mettre en couleur avec mes aquarelles Daniel Smith. Donc j'ai travaillé avec la couleur Grenat, qui est une couleur Primatex si je ne me trompe pas, je crois que oui. Et un peu de sépia aussi, toujours Daniel Smith. Et j'ai commencé par travailler avec un mélange assez dilué l'intégralité de toutes les briquettes qui étaient tamponnées. Et puis ensuite, quand ça a été bien sec, j'en ai repris certaines avec le même mélange mais un petit peu moins dilué. Et puis en troisième, enfin pas troisième passage, mais donc les briquettes que j'avais pas faites avec le deuxième mélange, eh bien je les ai travaillées avec un autre, enfin le même mélange grenat sépia mais encore moins dilué pour apporter des effets de briques plus foncées que d'autres. Et ça donne un mur en fait comme ça avec des briques qui sont un petit peu usées. Et comme j'ai pas du tout travaillé l'effet de bombée, l'effet un peu réaliste de la brique, ça me permet d'avoir un intérêt quand même quand on regarde le mur de brique. Il y a un aspect un petit peu vieux mur comme ça, un petit peu passé, avec des briques un petit peu abîmées ou qui sont passées un petit peu au soleil. Et ça donne comme ça plus de contraste à ma scène, mais vraiment en travaillant rapidement, quoi. Je voulais pas y passer trop de temps. Et ensuite, pour séparer mon mur avec un petit cutter de précision, je suis venue en fait détourer les petites briquettes pour ouvrir un peu le passage du chemin de traverse là,
pour l'ouvrir un petit peu. Donc, un coup à droite, un coup à gauche. J'essayais, voilà, de partir un peu à droite, un petit peu à gauche, mais toujours en essayant de revenir vers le centre quand même à chaque fois pour détourer, voilà, et m'ouvrir mon petit mur. J'ai resolidarisé les deux morceaux avec du masking tape au verso pour me permettre de tracer mes plis, c'est-à-dire faire mes repères et tracer mes plis pour pouvoir faire mes rabats derrière la page. Et ensuite, comme c'est la dernière page de mon carnet, je l'ai collé en fait sur le dos de mon carnet, enfin le dos le dos de la couverture. Autrement, si ça n'avait pas été la dernière page de mon carnet, j'aurais pris une feuille d'aquarelle, celles qui me servent aussi à doubler mes pages d'art journal quand elles sont sales. Donc un papier aquarelle cellulose un peu bas de gamme, pas cher et pas très épais. Mais là, c'était pas nécessaire puisque du coup, c'était la dernière page de ce carnet. Pour le titre, c'est un texte de la planche de tampon avec le sorcier que j'ai préféré détourner, découper en petites bandelettes pour que ce soit un petit peu plus léger sur le fond de page plutôt que d'avoir en fait une petite étiquette sur fond blanc. Enfin, une seule étiquette plus haute et plus large sur fond blanc. Là, ça m'en fait plusieurs. Je trouvais ça plus sympa comme ça. Et puis ma ligne de sol, donc peu importe avant ou après, ça change pas, d'avoir collé en fait le sorcier. J'ai travaillé avec toujours les crayons aquarellables. J'ai dû prendre l'indigo et le grit paint. Et j'ai tracé ma ligne de sol activée ensuite avec le pinceau pour flouter tout ça. Et si vous voulez les couleurs du sorcier, si je m'en rappelle, j'ai dû utiliser l'indigo pour la couleur la plus foncée, le bleu dinde d'entraîne pour la couleur foncée mais un peu moins foncée. Et ensuite, j'ai fait que 3 bleus et le bleu le plus clair pour les zones de lumière, c'est l'ultramarine, le light ultramarine, c'est son nom en anglais. Voilà. Et puis pour la barbe, c'est de l'indigo aussi, mais très 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 dilué. Et puis par contre, j'ai pas en tête la petite sacoche, c'est un moutarde et un terre de sienne. Mais ce sont peut-être pas leurs noms, hein, mais c'était dans l'esprit des couleurs. Et par contre, je sais plus du tout, j'ai pas du tout regardé ce que j'ai pris pour les petites zones rouges en fait sur la toge et le petit lien. Je saurais pas vous dire du tout ce que c'est comme couleur. Là, par contre, je suis désolée. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Non, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait des traits de crayon tout autour de ma page parce que je trouvais ça plus sympa comme ça. Et puis alors là, vous la voyez vraiment dans l'idée que j'avais, c'était en fait de laisser entrouvert un petit peu ce mur de briques pour qu'on distingue en fait derrière quelque chose de très bleuté, un petit peu vraiment vraiment très magique. Avec les petites paillettes que vous voyez, les petites paillettes Stickles, et qu'on distingue le magicien derrière, voilà, qu'on soit vraiment dans cet esprit-là, plutôt que de laisser ouverte ma page en fait et de voir mon sorcier qui est, voilà, ma page me plaît, mais c'est quelque chose de plutôt simple. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir ce focus comme ça sur le mur de briques entrouvert. Et voilà, pour pouvoir apercevoir juste derrière Dumbledore dans son bureau ou dans son laboratoire. Je sais pas comment on appelle cette pièce-là. Voilà, je vais vous laisser avec cette dernière photo. Ah non, encore une autre, c'était la même. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.